que le vrai film commence. Quand le taxi de Sora s'est garé devant la villa qu'elle avait elle-même financée, elle est descendue, sa petite valise à la main. Le portail s'est ouvert à la volée, maman Sally est sortie en courant, les yeux déjà grands ouverts, s'attendant à voir des cartons de pagne, des parfums de luxe et des liasses de billets. Mais quand son regard s'est posé sur le visage fatigué de Sora et son unique bagage minable, le sourire de la mère s'est évaporé plus vite qu'une goutte d'eau sur un fer à repasser. Pas de « ma fille, tu m'as manqué ». La première phrase était un poignard. Mais maman Sally ne se doutait pas d'une chose. Sora était en train de lui tendre le plus grand piège de sa vie. « Sora, où sont les bagages? Tu as envoyé le reste par conteneur ?» Sora a baissé la tête, feignant la détresse, les larmes aux yeux. « Maman, tout est fini. On m'a dénoncé pour mes papiers. Ils ont tout saisi, l'argent, les voitures. Je suis revenu avec la seule chose qu'ils n'ont pas pu me prendre, ma vie. » Pendant la première semaine, ils ont fait semblant. Ils l'ont installée dans sa chambre, mais l'ambiance était lourde. À table, il posait des questions détournées, espérant qu'elle cachait un compte secret ou des bijoux au fond de sa valise. Maman Sally lui servait encore du riz, mais ses yeux fouillaient les expressions de sa fille, cherchant le mensonge. Ils attendaient le miracle, le moment où elle dirait « C'était une blague, voici vos cadeaux ». Mais l'hypocrisie avait ses limites, et le 8e jour, tout a basculé. Sora décide de porter le coup de grâce à son test. Elle a rassemblé la famille au salon pour leur demander un service. « Maman, j'ai une idée pour nous relancer », a-t-elle dit d'une voix humble. « Si vous me prêtez seulement 200 000 francs, je peux acheter du matériel et ouvrir un petit salon ici au quartier. Avec mon talent, en 2 mois, je vous rembourse et on recommence à s'en sortir. » Le silence qui a suivi était plus froid que la glace. Sa sœur a éclaté d'un rire moqueur. Son frère a fait mine de ne pas entendre, trop occupé à scroller sur le téléphone de luxe que Sora lui avait offert l'année passée. Maman Sally a coupé court avec une fausse douceur. « Ah, Sora, ma fille, en ce moment c'est compliqué. Les tontines nous coincent et ton frère a ses dossiers. Bref, on verra ça plus tard. » Des fausses promesses pour ne pas sortir un seul franc. Dès qu'ils ont compris qu'elle demandait de l'argent au lieu d'en donner, Sora est devenue un fardeau. On a commencé à fermer les placards de la cuisine à double tour et à ranger les choses dès qu'elle entrait dans la pièce. Les conversations s'arrêtaient net quand elle s'approchait. On ne l'appelait plus vraiment pour s'asseoir avec tout le monde au salon, on la laissait dans son coin. Sa propre sœur, qui portait pourtant ses anciens cadeaux, a commencé à verrouiller son armoire et à déplacer ses affaires pour que Sora ne les touche plus, prétextant qu'elle devait ranger sa chambre. Le soir même, Sora a dû se contenter d'un bol de gari sans sucre, mangé dans l'obscurité de sa chambre car l'électricité coûte cher pour ceux qui ne ramènent rien. Sora était allongée sur le lit, les yeux fixés sur le plafond noir. Ce n'était plus un jeu, plus un simple test. La réalité était en train de la broyer de l'intérieur. C'est alors que des voix ont traversé la fine cloison de la maison. Dans la cuisine, le syndicat des sangsues tenait son conseil nocturne. Sora, la main tremblante, a sorti son téléphone de sous son oreiller et a activé l'enregistreur. La voix de sa mère a résonné dénuée de la moindre humanité. « Je vous dis que cette fille est devenue un fardeau. Elle est revenue ici avec sa poince pour gâcher tout ce qu'on a construit. » Si d'ici la fin de la semaine, elle ne trouve pas une place au marché pour tresser et payer sa nourriture, je jette sa valise à la barrière. Sa sœur a enchaîné, le ton moqueur et méprisant. « En tout cas, à moi, elle ne me demande plus un seul franc. Qu'elle reste dans son coin, elle n'a qu'à retourner au village. » Et la mère de conclure, avec un calme glacial qui a de briser Sora. « Pour moi, elle n'est plus ma fille. C'est juste une étrangère qui a échoué. On ne va pas vider nos réserves de riz pour une ratée. » Dans le noir, Sora encaissa chaque mot en silence. Les larmes coulèrent, mais la vérité était là. Pendant 5 ans, ils n'avaient pas aimé l'enfant. Ils avaient juste aimé les virements bancaires. Elle a essuyé ses larmes d'un geste sec. Le test était fini. Le lendemain matin, la famille était réunie au salon autour de la table. Sora est descendue, habillée simplement, sa valise à la main. Elle s'est approchée, a posé son téléphone au milieu des assiettes et a appuyé sur play. La voix de sa mère a résonné dans la pièce. « Si elle n'a plus de billets, ce n'est plus ma fille. C'est juste une étrangère qui a échoué. » Le silence s'est installé instantanément. Le frère a baissé la tête, la sœur a lâché sa fourchette et maman Sally a senti sa gorge se nouer. Le piège venait de se refermer. Le frère a essayé de sauver sa peau, les lèvres tremblantes. « Grande sœur, c'est un montage. L'intelligence artificielle a gâté le monde, ce n'est pas la voix de la mater. »
Maman Sally s'est jetée à genoux. « Sora, ma fille chérie, c'était le diable. Le diable est entré dans notre cuisine la nuit dernière pour nous diviser. Tu connais mon cœur, je t'aime plus que l'argent. » Sora a ramassé son téléphone, l'a glissé dans sa poche et les a regardés d'en haut avec un mépris total. « Le diable n'a pas besoin de venir dans cette maison, mater. Vous faites déjà son travail à temps plein. » Sa mère pleurait toujours à genoux. « Oh Sora, ma chérie, pardonne-moi. Je suis tellement, tellement désolée. Je t'en supplie, ne me quitte pas. Je t'aime tant, ma fille. » Son frère évitait son regard. Même sa sœur gardait les yeux baissés, incapable de parler. Vous pensiez que j'étais revenue parce que j'avais tout perdu? Non. Je voulais seulement voir si vous pouviez encore m'aimer quand je n'avais plus rien à vous donner. Sa gorge s'est serrée un instant, mais elle a continué. J'ai passé 5 ans à souffrir en Europe pour vous construire cette vie. Vous m'avez fait comprendre que dans cette maison, ma valeur dépendait seulement de mon argent. Maman Sally a tenté de lui attraper le bras, les larmes aux yeux. « Sora, s'il te plaît, c'est ta famille !» Sora a doucement retiré son bras. Une famille ne traite pas les siens comme un compte bancaire. Elle regarda une dernière fois le salon, la villa, les meubles qu'elle avait payés de ses propres sacrifices. Gardez cette villa. Mais sans mon virement mensuel, vous allez vite comprendre que les murs ne se mangent pas. Les factures arrivent demain. Bonne chance pour les payer. Sora a tourné les talons, a traversé la cour et a passé le portail sans un cri. Elle est montée dans le taxi qui l'attendait pour l'aéroport. Dans l'avion, Sora a regardé le ciel par le hublot. Son cœur était lourd, mais son esprit était enfin libre. Pour la première fois depuis longtemps, elle avait l'impression de respirer. La morale de cette histoire est simple. Ne vous videz pas pour remplir des gens qui ne vous aiment que lorsque vos mains sont pleines. Apprenez à reconnaître ceux qui vous aiment sincèrement et ceux qui aiment seulement ce que vous pouvez leur apporter. Et dites-moi sincèrement, avez-vous déjà vécu une situation où les personnes que vous aimiez semblaient surtout aimer ce que vous pouviez leur apporter ? Partagez votre histoire en commentaire, je vous lirai avec attention. Et si cette histoire vous a touché, laissez un cœur pour soutenir la chaîne.